Bonsoir les belles âmes, les belles flammes. Me voici de retour ce soir pour un nouveau partage et une nouvelle cassure. Je ne suis pas venue avant puisque voilà, j'ai été hospitalisée et je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Depuis l'hôpital, c'était pas possible. D'ailleurs, je n'aurais pas pu parce que j'étais pas en état. Il fallait que je me soigne d'abord. Et voilà. Alors aujourd'hui que j'ai pu commencer un peu à bouger, j'ai voulu vous faire une vidéo et aussi vous remercier à tous pour les abonnés, pour tous vos commentaires, likes, enfin bref, tout ça, c'est très gentil, c'est sympa. Vous êtes super. Aussi, vous dire que j'ai mis une bougie pour toutes les belles âmes de la chaîne et toutes les flammes jumelles, des âmes sœurs et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne pour Saint-Miguel Archange, Saint-Michel, pour qu'il coupe tous les liens négatifs et qui nous protège tous ces jours-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça. Protection et toutes les bonnes choses arrivent à nous. Alors, je vais commencer. Je vais prendre cet oracle que je l'aime bien. C'est l'oracle d'Isis de Alana Fairchild. Voilà, je vais peut-être écorcher le nom, je suis désolée. Allez, je vais commencer. Je suis contente d'être revenue. Alors, on commence. Si vous plaît, donnez-moi un message que vous avez vu ça, mais s'il vous plaît. Un message. Oh! Je la saute. Ah, mais c'est super! L'abondance. Abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Ok. Alors, vous êtes protégés, hein. Vous savez, il va vous venir de l'abondance. Ça peut être aussi matériel ou spirituel aussi, bien sûr. Hein. Voilà. La bénédiction du faucon solaire. Alors, peut-être vous avez un animal totem, que c'est un faucon, un aigle, ou voyez, le divin enfant solaire. Sûrement vous avez l'influence du soleil qui est très importante pour vous. Et je dirais même que vous pouvez lui demander tous les jours la bénédiction au soleil, à la force majeure. D'accord? Vous pouvez lui demander. Et aussi, peut-être que
vous avez un faucon qui vous accompagne. Quand vous voyagez, par exemple, observez dans le ciel. Vous vous promenez, vous voyagez, vous avez des longs trajets ou comme ça. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a un faucon qui vous accompagne. S'il vous plaît, les guides. Merci de me donner un message possible. Salut, flamme. Ah, la guérison du divin masculin. L'envol de Cyrus. Mais il va y avoir une guérison. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien en fait. Il va y avoir une guérison. Ouais. Une guérison. Peut-être c'est lié au spirituel, mais aussi peut-être la guérison d'une situation aussi peut-être. Une situation d'argent. De toute façon, il est protégé. Et vous êtes protégé, oui. Vous êtes protégé. Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Voilà. Alors ça, c'est une guérison spirituelle. C'est peut-être des karmas, des vies passées. Une guérison du karma. Ça peut-être ça débloquera même des souvenirs ou des choses que vous avez appris dans d'autres vies que vous ne vous rappelez plus. Ça peut être la lumière sur ces... Les sœurs divines. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Alors, ay, pardon. Un secondo, hein? Je vais... Pardon, c'est mon chat. Alors, les sœurs divines. Alors là, je pense qu'il faut vous aider les uns les autres déjà. Se donner la main. Les sœurs spirituelles et les frères de la lumière, tous réunis, hein, en s'aidant mutuellement, en étant dans l'amour, dans le partage
et en s'aidant, voilà, voilà, aussi, comme je vois ça, peut-être en priant pour le collectif, vous voyez, vous pouvez vous aussi allumer une bougie avec l'intention de que vous pouvez demander, par exemple, union collective, protection pour vous-même et pour le collectif. Et aussi, si vous avez une pierre de lapis lazuli, c'est le moment de vous la mettre. Alors, il faut se protéger, vous voyez. Vous pouvez vous protéger avec des pierres. Si vous n'avez pas la pierre, vous écrivez le nom de la pierre et puis dessous l'intention que vous voulez. Et sinon, vous pouvez utiliser des herbes aussi. Voilà, alors le miracle d'Isis juste, il est sorti dessous la guérison du masculin. La féminine est en train d'aider son masculin à sa guérison miraculeuse, vous voyez, en lui envoyant beaucoup d'amour, ce qui reporte ici aussi avec cette carte. Envoyez beaucoup d'amour et de lumière à son masculin et même au collectif. Vous pouvez faire une méditation et parce que là il y a une guérison du masculin et sa féminine est aussi demandé, est aussi sollicité pour envoyer de l'amour et de la lumière à son autre, que ce soit, voilà. Et là, il va y avoir évidemment une renaissance. Voilà. Après avoir guéri et après le temps, bien sûr, il faut du temps de guérison. Hein. Il faut du temps. Mais il va y avoir une renaissance, une transformation. Voyez? Et la carte, c'est la chambre de guérison. Le masculin est en train de se guérir. Ouais. Il est en train de se guérir. Et vous êtes en train de l'aider. C'est super. Alors, celui qui veut prier, qui prie. Celui qui préfère faire des méditations, c'est bien aussi. Tout est bien du moment que c'est pour faire le bien avec une bonne intention du fond du cœur. Tout est valide. Ça se dit ça en français? Vous avez compris, non? Je pense que oui. Bon. Alors, je vais prendre ces cartes, on verra bien celle-là. J'avais envie aujourd'hui. C'est les cartes de la Santa Muerte. Bon, ce n'est rien d'autre que la transformation. Du coup, ça vient très bien. Puisque nous avons la transformation, on va continuer. Elles m'ont appelé. J'ai dit, ok, je vais les prendre. Alors, du coup, voilà.
rapide, je vais lire les messages. Alors, nous avons donc la lune. La lune, cette carte est les influences de la lune. La lune, oui, va avoir beaucoup d'influence sur cette situation. Elle va faire ressortir des blessures, peut-être que vous pensiez qu'elles étaient guéries, mais il reste encore un tout petit peu. Des émotions, oui. Vous pouvez peut-être travailler votre chakra du cœur, mais aussi le septième, le quatrième et le septième chakra dans vos méditations. Si pour vous connecter à la source, pour vous connecter, vous pouvez faire appel à Archange, à Métatron et lui demander de connecter votre cœur avec celui de votre autre aussi, et de transmuter les énergies négatives en positives. Transmuter parce que voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'entends à ce moment. Je vais me le mettre là parce que voilà. Ça bouge là, tout ça. Ça bouge là. Ouais. C'était quoi qui s'était retourné hein? Ah, ok. Ok. Bon. Alors là, vous avez un masculin qui comme d'habitude, il paye pardon. Enfin, moi je rigole, mais c'est pas que je veux rire, mais vous savez, vous le voyez. Voilà. Il surveille. Je suppose qu'il n'est pas en communication dans ce moment-là. Hein, mais il surveille. Alors, il n'en perd pas une, quoi. Voilà. Il est replié, mais attentif. Hein. Peut-être
Parce que celui-là, alors, il est déguisé, hein. Vous le voyez? On dirait que c'est camouflé. Voilà, c'est un camouflage. Pardon. Enfin, bon, c'est pas grave. Voilà. Il peut se camoufler. C'est comme le caméléon. Il se, il se cache, quoi. Le chien. Est-ce que cette carte, elle est pas mal, hein? Alors, ils sont expressifs, ces dessins. Alors là, peut-être il pense qu'il est il pensait qu'il était dans une situation très pleine d'embûches, oui, des embûches, c'est ça. Et en fait, qui ne trouvait pas le moyen d'avancer. Mais il va trouver. Il commence à avoir un peu plus de lumière. Ça va faire la lumière. Même s'il y a tant d'embûches d'obscurité, il y a toujours de la lumière qui est en train de sortir. Même si c'est un petit rayon, il montrera le chemin. Il est guidé. Il est guidé sur le chemin. Alors, il est replié, il est en mode camouflage total. Ok. Alors ça va doucement, mais peut-être il prend son temps. Il est chargé. En tout cas, il est en mode, voilà quoi, il fait son travail et il est chargé. Il est chargé, il est très chargé. Il est chargé, il a peut-être aussi du mal à trouver son chemin. Voilà, comme on a vu les embûches, voilà, c'est pareil. Il a du mal à passer, mais il lâche pas. Ça, il lâche pas. Il lâche pas et peut-être pour le moment, il n'a pas encore eu l'idée de se servir de son... Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé le moyen d'enlever ce qui l'encombre sur son chemin, vous voyez, mais il a le moyen, il l'a sur lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'en est pas encore rendu compte, peut-être parce qu'il est très chargé, il tient les sacs, il n'a rien lâché, peut-être il faudrait qu'il lâche quelque chose pour pouvoir attraper le moyen de prendre de débroussailler ce chemin, vous voyez. Mais bon. Alors on va voir. Vous voyez, il a le moyen, il a tous les moyens.
sur lui. C'est le magicien. Super. Il va le faire. Il va le trouver. C'est une question de temps. C'est pas grave. Il va y arriver. Et il y est là. Vous voyez, il va trouver, c'est la lumière, il va trouver le soleil. Il va avoir l'illumination de comment faire pour se défaire de cette situation encombrante qu'il est en train de traverser en ce moment. Peut-être qu'on a voulu lui mettre plein d'embûches sur le chemin, mais bon, ça ne fait rien puisqu'il est guidé, aidé et ils sont en train de lui donner la force, la lumière et tout ce qu'il a besoin pour pouvoir sortir de cette situation. S'il vous plaît, me guide, un petit message pour ces belles âmes avec Je pense qu'à ce moment-là, il est en train de voir comment faire. Il veut se communiquer. Il va y avoir des communications très sentimentales, bien sûr. C'est ouais. Il veut commencer à s'exprimer, à dire ce qu'il a à l'intérieur, ses sentiments. Il va... Voilà, c'est peut-être ça, son problème qu'il a eu jusqu'à présent, qu'il n'a pas pu, ou il n'a pas su, où il était bloqué, voilà, les blocages, les encombres, il était bloqué pour pouvoir dire ses sentiments. En fait, c'est son amour. En plus, on a l'impératrice là, donc c'est à vous, consultant, je suppose que voilà, c'est pour vous. Il a besoin de venir. Il est en train de voir comment faire, mais il va être clair. Il commence à se débloquer. Il se débloque. Il va y avoir la guérison, une guérison miraculeuse, une transformation, et ensuite il va venir jusqu'à vous. C'est magnifique. Vous voyez? Voilà. La Santa Muerte. Mais ça, carrément, c'est la transformation. Et puis, on voit bien. Vous voyez? Il va renaître de ses cendres. Elle est enceinte, cette Santa Muerte. Voilà, mais il va renaître. Il va se transformer. Ça va être une autre personne différente. Ah! Ces cartes, elles glissent un peu. Pardon. Et là, juste après, le 10 de coupe. Alors, voilà quoi. Carrément, c'est le bonheur, la famille, la maison, le sentiment. C'est débordant d'amour. Il va enfin se laisser aller à ses sentiments. Allez, on continue, s'il vous plaît. Attends. Ouais. S'il vous plaît, on guide. Je vais vous donner un petit message.
Elle glisse un peu ses cartes. Bon, ça fait. C'est pas grave. Ouais. Ils sont tombés les 3, mais je vais prendre les 3. Alors là, vous êtes guidé en plus. Vous êtes guidé par l'au-delà, par le divin, par les forces majeures, par voilà. Vous êtes guidé par les guides, par les anges, archanges, par Dieu. Voilà. Alors, je crois que c'est le moment de qu'ils viennent donner, ouvrir son cœur, parce que ça c'est l'as de coupe, vous voyez, c'est le maximum, l'amour maximum, voilà. Après la tourmente vient, ça déborde carrément, ça déborde d'émotions, de sentiments. Il y a, de toute façon, il est guidé carrément. Il est accompagné. Peut-être il a beaucoup pleuré aussi. Je sens comme qu'il a été très triste pendant un moment. Bon, personne n'a dit que c'était facile, ces transformations. Tout le monde, on sait ce qu'on passe. Chacun, des choses différentes. Mais bon, après tout ça, là, il va y avoir une conversation à cœur, de cœur à cœur, je pense. Vous voyez? Une conversation de cœur à cœur. Et ensuite, peut-être il va y avoir des larmes aussi. Ça sera sûrement très émouvant. Et ensuite, il va y avoir une célébration. Ouais. Vous allez célébrer ça. Il va y avoir une célébration. Qué bonito, ¿eh? Ça m'encanta. Vous voyez, le 10 de Pentacle, c'est la famille. Ça va arriver vite, parce que cette fois, le chemin a moins d'embûches, c'est plutôt plus joli. Cette fois, il range son épée. C'est les sentiments qui prennent le dessus, en fait. Et il va y avoir des communications rapides, vous voyez? Communication. Ouais. Il va se communiquer. Avec beaucoup de passion en plus. Son amour, passion. Et puis en plus, pourquoi? Pour un 4, c'est un 4, 11 et 11, c'est le 4 de bastos, 11. De bâton. C'est pour quelque chose de solide, vous voyez, un compromis, un mariage, une union, quelque chose comme ça, quelque chose de sérieux. Il veut quelque chose de sérieux. C'est ça, de plus, de plus. De toute façon, je crois qu'on peut le laisser là, parce que si ça tombe pas d'autre, c'est qu'on a.
laisse-la, mais jusqu'à l'union, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vrai, c'est le maximum. Alors, merci beaucoup. Et ça va être avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Cette fois, il a envie de le crier sur les toits. Je dis cette fois parce qu'avant, il n'a pas dû le faire. Si il ne vous l'avait pas dit ni à vous-même, alors il ne risquait pas de le dire ailleurs. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre un oracle que j'ai fabriqué l'autre jour. J'ai du temps. Alors, je vais prendre une carte, un conseil. Quoi? Un conseil, s'il vous plaît, guide pour la divine féminine. Pour la féminine, un conseil. Ah, aïe, un salon, qu'est-ce qu'ils disent? Remercie ce que tu es, ce que tu as été et ce que tu seras. Regardez, c'est dire merci. Merci pour un nouveau jour. Merci pour la vie, pour ce que j'ai, pour ce que je suis. Parce que je regarde en arrière et je suis arrivée jusque-là. Et des fois, on ne regarde pas, mais parfois, on ne se rend pas compte en fait. Mais si on en a fait du chemin et si on a réussi plein de trucs et on a plein de choses qu'on ne devrait même pas se plaindre en fait. Au lieu de se plaindre, c'est dire merci et changer l'énergie comme ça. Parce qu'en remerciant, on attire vers soi plein de jolies choses, vous savez. Il dit, pensée positive, et voilà ce que je disais, et transmuter les énergies négatives en positives. Voyez, pensez en positive. Remerciez Dieu, l'univers, ce que vous croyez, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Remerciez. Et ils disent, garde la paix, tu n'es pas seul, tes anges t'accompagnent. Demande-leur, puisque vous savez, il y a le livre Albedrío, libre arbitre, et si vous demandez, ils vous aideront. Mais il faut leur donner l'autorisation de vous aider toujours. Et pour la méditation, ils disent, voilà, une méditation de flamme violette. Alors, c'est super parce que ça transmet aussi les énergies. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est parfait. Alors, vous en avez plein sur YouTube, sur plein de canaux qui font des jolies méditations de flammes violettes. Ou si vous voulez le faire avec de la musique vous-même. Mais ça serait très intéressant parce que vous pouvez le faire aussi pour votre jumeau avec l'intention de transmuter les énergies négatives, transmuter de votre et de votre jumeau. Et vous pouvez même demander l'autorisation à son moi supérieur, à votre jumeau, de vous accompagner dans cette méditation. Il y a des méditations de toute façon pour les flammes jumelles, des flammes violettes. Pour ça, justement, ça aide beaucoup à la connexion et ça aide beaucoup à que des énergies tierces ne se mêlent pas, vous voyez, je veux dire qu'elle ne se mélange pas ou qu'elle ne vienne pas déranger
cette connexion. Quand vous sentez que vous êtes attaqué énergétiquement et de n'importe quelle manière, vous pouvez faire la flamme violette. C'est toujours conseillé. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo parce que, bon, en fait, c'est quand même 40 minutes. Mais j'étais contente de la faire. Si je peux aider à quelqu'un, et je suis ravie. Si tu as aimé la vidéo, tu me donnes un like. Si tu veux, tu t'inscris à ma chaîne et tu mets la cloche pour avoir un nouveau vidéo. Ok. Bueno. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.